Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'UPSA du vendredi 12 avril. Paris termine à nouveau sur une note positive. Le CAC 40 termine la séance sur un gain de 0,85% à 3775 points. La place parisienne a été soutenue par une bonne statistique américaine sur le front du chômage et également par une statistique chinoise positive. Mais la prudence reste de mise en attendant aujourd'hui la réunion des ministres des Finances de la zone euro. Et du côté des valeurs, ce sont une nouvelle fois les bancaires qui ont conduit la hausse et des deux ST Microelectronics à plus 3,33%, de Renault également, et de Bouygues ou encore de Carrefour. Et Wall Street est toujours solide, elle poursuit sa course au record avec un nouveau sommet pour le Dow Jones et pour le S&P 500. Les investisseurs sont toujours portés par le maintien par la Fed de sa politique monétaire ultra accommodante et la baisse plus forte que prévue des inscriptions hebdomadaires au chômage est venue en renfort des marchés. À noter quand même, plusieurs éléments ont légèrement fait retomber l'enthousiasme. D'abord, la révision à la baisse par le gouvernement américain des prévisions de croissance économique pour 2013 et 2014. Et du côté des valeurs, on voit que le secteur technologique a pâti aujourd'hui d'une mauvaise nouvelle. Les ventes mondiales de PC encaissent leur plus fort recul en près de 20 ans. Et résultat, plusieurs poids lourds américains comme HP, Intel, Microsoft ou Dell cèdent du terrain et ralentissent l'avancée du Nasdaq. Et aujourd'hui, la journée sera chargée en indicateurs macroéconomiques et en résultats d'entreprise. Les investisseurs américains vont notamment scruter les trimestriels de JP Morgan et Wells Fargo qui tomberont donc tout à l'heure avant bourse. Et du côté des devises, l'euro revient en force face au billet vert à 1,3111 $. Et les volumes sont en forte hausse sur le marché des produits de bourse avec 46 millions d'euros échangés dans une séance de hausse. Et du côté de la répartition par type de produit, les certificats sont en baisse à 74% des échanges. Les varants sont en hausse à 26%. Et concernant les transactions, les certificats représentent 76% des échanges et les varants 24%. Et si on regarde la répartition par sous-jacent, on voit que les indices sont en baisse avec 14% du marché. Les actions sont à 14% également. Et la répartition des transactions sur les varants nous indique que les indices représentent 46% des échanges. Les actions sont à 52%. Le taux de change et les matières premières sont à 1%. Et on s'intéresse aujourd'hui au groupe agroalimentaire Danone. Le titre forme une figure de continuation haussière dite en drapeau. Et de plus, la moyenne mobile à 50 jours se pose en soutien des cours et en conséquence, tant que le support reste à 53 €, tablé sur une nouvelle jambe de hausse en direction de 58 €. Et la stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call Danone à 4 697 T d'Unicredit au prix d'exercice de 53 € et d'échéance au 6 décembre 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez un excellent week-end et on se retrouve lundi.